Pris en otage par des casseurs, exaspérés, les élus des grandes villes n'en peuvent plus de ces images désormais récurrentes d'après manifestations. Ils veulent des aides au nom de la solidarité nationale. À Dijon, on estime à 700 000 € les pertes. Mobilier urbain, heures supplémentaires, transport. François Rebsamen attend une réponse du gouvernement, autant politique qu'économique. Je souhaite qu'on puisse interpeller ces casseurs. On ne va pas vivre encore 3 mois avec ces casseurs. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une indemnisation, qu'il soit mis en place un fonds d'indemnisation, avec des mesures concrètes pour les commerçants, pour les artisans du centre-ville. Ce que je veux, c'est qu'on sache à l'avance que les dépenses que nous faisons ne nous seront pas impactées dans nos dépenses de fonctionnement, parce que vous savez qu'on est limité sur nos dépenses de fonctionnement. Bref, on veut un dialogue avec le gouvernement rapide. En première ligne, les commerçants, moins 40% de chiffre d'affaires dans le centre-ville dijonnais en décembre. Et les soldes de janvier n'ont pas non plus trouvé recette. Même si des mesures d'accompagnement ont déjà été mises en place, peu suivies pour l'heure, la situation vire au rouge. On a aussi des situations de licenciement, puisque quand on parle des commerçants, on ne parle pas que du commerçant qui a tout mis dans son entreprise. Il y a eux, mais il y a aussi les salariés de ces commerçants qui, eux, donc, ont peut-être déjà une situation précaire, mais vont le devenir encore plus. Donc quand on parle du sujet des mouvements de gilets jaunes, on ne s'adresse pas contre le mouvement, mais bien sûr, on alerte sur toutes les conséquences que ça peut poser. Mercredi prochain, pour la deuxième fois, les fédérations de commerçants seront reçues à Bercy. Elles demanderont cette fois l'exonération des charges sociales et d'impôts.